Bonjour les triathlètes, c'est Julien de la chaîne Passion Triathlon. Comme vous avez pu voir dans la vidéo qui s'affiche juste au-dessus de moi, la semaine dernière on a parlé du vélo. Est-ce qu'il faut plutôt choisir un vélo de montagne? Est-ce qu'il faut plutôt craquer pour un vélo de contre-la-montre? On vous a expliqué que c'était vraiment forcément en fonction de votre pratique. On a également parlé des roues. Aujourd'hui on va parler des chaussures. Du coup Max, j'ai fait le choix, on a vu du coup que je faisais quand même plutôt de la montagne. Donc je vais partir sur un nouveau vélo de montagne. Je vais essayer d'installer donc un cintre et donc des prolongateurs pour les parties roulantes. Les prochaines courses que je vais faire, il y a des portions roulantes, donc je vais être mieux avec des prolongateurs. Du coup, pour les baskets en triathlon, est-ce que je peux prendre les baskets que je veux? On ne va pas dire que tu pourras prendre les chaussures que tu veux. Par contre, il va falloir encore une fois que ce soit cohérent entre la distance que tu veux faire et la chaussure que tu vas choisir. Tu ne choisiras pas la même chaussure si tu veux faire un 5 km que si tu veux faire un marathon. En plus, tu ne courras pas de la même façon si tu fais un marathon sec ou si tu fais un marathon après 180 km à vélo. Tu n'auras forcément pas la même dégradation au niveau de ta foulée. Donc, le type de chaussure doit privilégier d'abord le type de course que tu vas faire, le type de sol que tu vas avoir. Bien sûr, tu choisiras la chaussure en fonction de si c'est du trail ou si c'est de la route. Maintenant, il va falloir que tu aies une chaussure qui soit adaptée à ta foulée, comme on l'a vu dans les vidéos avec Maxime justement de la clinique du coureur qui sera très spécifique. À ce moment-là, tu pourras choisir en fonction de ton type de foulée, tu choisiras minimaliste ou pas, ton drop ou pas et le type de foulée que tu vas avoir. Encore une fois, certes, il y a énormément de data, il y a énormément de données qu'on va pouvoir retrouver. Maintenant, il faut que ce soit une chaussure que tu connaisses, que tu aies expérimenté, avec laquelle tu as déjà couru, avec laquelle tu te sens bien, que tu es performant. Parce que tu peux avoir une chaussure hyper confortable, mais on se rend compte que, par exemple, à l'analyse ou simplement à ton ressenti, tu n'es pas performant avec ce type de chaussure. Il faut trouver le meilleur compromis entre le rendu, c'est-à-dire l'efficacité que tu vas avoir, et ton confort, et toi, ta perception. Encore une fois, la base, c'est la communication. La communication au travers de toi, ton ressenti, l'effort perçu et le type, on va dire, d'efficacité, de vitesse, de puissance que tu vas pouvoir produire par rapport à ça. Maintenant, il va falloir se retrouver dans tout ce qui existe. On va essayer d'éclaircir un tout petit peu le domaine de l'ensemble de la vie de la chaussure. Alors, je n'ai pas les mêmes sensations quand je cours à sec que quand je cours après avoir roulé. Du coup, est-ce qu'il faut que je change de chaussures ou que je prenne des chaussures différentes pour le triathlon que ce que je peux utiliser quand je fais de la course à sec? Non, ça ne veut pas forcément dire que tu dois changer de chaussures. Par contre, c'est là où intervient en fait l'ensemble de la panoplie justement des caractéristiques techniques de la chaussure. C'est-à-dire, est-ce que tu vas choisir une chaussure avec un drop? Un drop, c'est-à-dire le gradient entre l'arrière de l'avant et cette capacité à te mettre et te propulser sur l'avant. Typiquement, tu auras une tendance, et on le voit beaucoup sur les coureurs après justement le vélo, à avoir une tendance à s'affaisser un petit peu. S'ils s'affaissent, ils seront plutôt sur l'arrière, ils perdront du dynamisme. Donc, est-ce que tu peux avoir une chaussure qui t'emmène sur l'avant? Mais est-ce que tu es capable d'aller sur l'avant? Ensuite, il faut forcément une chaussure qui puisse t'amortir un petit peu, de façon à non pas être plus exclusivement confort, mais par contre, dis-toi que si tu as une chaussure avec peu d'amorti, donc plutôt très très minimaliste, tu vas avoir une sollicitation musculaire qui sera beaucoup plus importante. Typiquement, les gens, et ça nous l'évoquions dans la vidéo technique du coureur, qui commencent à courir avec des minimalistes après une sortie, présentent beaucoup plus de douleur et de congestion au niveau des mollets ou au niveau des appuis parce qu'ils ont davantage de sollicitation des muscles de la stabilisation et au niveau de l'impact. Donc, il faudra choisir la chaussure qui te correspond. Encore une fois, il faut que tu l'essayes. Il faut que tu choisisses ta chaussure avec toutes les connaissances théoriques dont tu disposes, que tu t'entoures correctement, c'est-à-dire que ce soit au travers des conseils d'un podologue ou de quelqu'un qui est formé justement aux techniques de la clinique du coureur ou quelqu'un qui puisse te conseiller une chaussure par un professionnel, que ce soit ton médecin du sport il s'y connaît, que ce soit son prothésiste ou quelconque personne qui puisse avoir une indication et qui connaît ce type de sport. Attention, je dis ce type de sport. Tu ne dois pas présenter le fait que tu vas faire un marathon.
tu dois présenter le fait que tu vas faire un marathon après avoir fait justement 180 km à vélo et 1h10, 1h15 de natation avant. Tu dois présenter cette phase-là, car tu n'auras pas du tout la même foulée et tu ne présenteras pas du tout les mêmes signes cliniques. Bon, ok pour la chaussure, merci pour tes conseils, je vais aller voir tout ça. Par contre, j'ai une question concernant les lacets. On voit partout sur les vidéos, encore récemment aux Jeux Olympiques, des chaussures avec des lacets élastiques pour aller plus vite. C'est vrai que ça fait rêver, ils font des transitions de fou, ils les enfilent d'un claquement de doigts. Est-ce que du coup, est-ce que tu les conseilles? Alors oui Julien, tu as raison, il existe plein de types de lacets et de lassages différents. Encore une fois, 2 éléments. Il faut savoir le rendu entre l'efficacité, c'est-à-dire une chaussure a besoin d'être maintenue à ton pied. Si au contraire, tu vas avoir une chaussure qui n'est pas tenue parce que le choix d'un lassage, typiquement les lassages élastiques, n'est pas suffisamment fort et tu te retrouves avec une chaussure qui bouge, tu peux avoir des ampoules ou une chaussure qui n'est pas efficace dans le bon axe ou simplement une chaussure qui commence à être inconfortable. Par contre, le temps de lassage peut être effectivement quelque chose qui est compliqué ou voire dangereux si jamais ton lacet se défait et que tu ne le vois pas. Tu dois essayer, voir si justement ce type de lassage élastique te convient ou pas. Est-ce que tu es prêt à perdre peut-être 5 secondes à faire tes lacets sur une course qui va durer 12 heures? Est-ce que tu es prêt à perdre ce temps-là? Ou est-ce que tu estimes que non, 5 secondes, c'est quelque chose qui est très précieux plutôt que pas finir sa course parce que justement mes chaussures bougent et que tu as une énorme ampoule sous les pieds? Encore une fois, c'est un choix à faire au préalable, comme le choix du matériel, type la chaussette ou simplement tous les points de contact ou même la crème anti-friction que tu vas choisir si tu veux en mettre ou pas. Donc ces éléments-là sont à prendre dans une considération cette fois-ci fonctionnelle, donc dans la pratique. Bon, j'ai bien compris que le mieux c'était forcément, comme tout, de l'anticiper, de pratiquer avec pour pouvoir faire son choix en fonction de son ressenti. Pareil pour les chaussures, je vais reprendre rendez-vous donc avec un spécialiste qui va pouvoir regarder ma foulée, qui va pouvoir me conseiller également sur le choix de la chaussure en fonction de ce que je fais, en fonction de mes objectifs. Et je ne manquerai pas forcément de lui donner mon avis, de lui donner mon ressenti, parce que des fois j'ai pu voir qu'en fonction de ce que le professionnel peut conseiller et de ce que moi je ressens, on n'était pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Donc c'est vraiment important, comme tu l'as dit, de pouvoir communiquer avec. Si toi aussi, du coup, c'est un domaine qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner à la chaîne. On est dans la playlist du matériel qu'on va utiliser pour le triathlon. On a parlé du vélo, on parle de la chaussure, on va forcément parler de la fameuse combinaison de natation, on va parler de la tenue, de la trifonction, etc. Donc je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Et quant à moi, je te retrouve dans une vidéo quelque part autour qui s'affiche autour de moi. À bientôt.